Oligui. Je ne suis pas contre le pouvoir en place de la transition ni quoi que ce soit. Je viens parler du cas de Zibi. Dans notre famille, on est indépendant. Mes parents ont travaillé dur. Mes sœurs, on a travaillé dur ici en France. Je n'ai aucun problème avec le pouvoir en place. Donc ne me dites d'appeler la frangine. Je viens parler du cas de Zibi. Nous, on est des indépendants dans notre famille parce qu'on nous a appris à travailler dur. On a travaillé dur. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis en train de recevoir des messages, des sons de ce live. Tu es contre le patron. Je ne suis pas contre le patron. Oligui, là, c'est lui qui a pris le corps de mon grand-père ici, là, en tant que sommité. Il l'a ramené au pays, là-bas, on l'a enterré à Minvoul. Je vais être contre Oligui par rapport à quoi? Mais par contre, il y a des choses que je décris, comme le cas de la Constitution. Il y a des cas où je ne suis pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre un pouvoir en place. Pourquoi les Gabonais aiment tout mélanger comme ça? Patron. Le patron, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez demander le patron? C'est n'importe quoi. Pour le patron, ma boule. C'est le patron de qui? Arrêtez de tout mélanger. Arrêtez de tout mélanger. Pardon. Non, mais malheureusement, les gens sont dans les raccourcis. Mais ils sont là-bas venus dire des gens qui n'ont pas fait l'école. Ils sont là-bas venus dire que tu es une menteuse, non. Genre, je suis allée te chercher sur la planète Mars. Et je t'ai ramené. Maintenant, là, tu es contre le patron. Là, maintenant, tu es contre le patron. Donc, non, mais comme je disais, les gens sont dans... On m'envoie même des pas de soucis continus. Tu vas me faire quoi? Pas de soucis continus. Que vous allez me faire quoi? Vous connaissez mon père. Il faut capturer ça. Vous connaissez mon père. Edouard Jean Meunier, vous connaissez mon père. Comment nous on a souffert pour travailler, pour être honnête. Comment mon père m'a bastonné pour que je fasse l'école. Je n'ai rien contre le pouvoir en place. Je parle de Bertrand Zibi. Ses actions, ce qu'il fait. Je ne suis pas d'accord. Et j'ai le droit de le dire. Tamara, tu as le droit d'être contre. De toutes les façons. Même si tu étais contre. Tu as le droit d'être contre. Voilà, c'est ton droit. Moi, par exemple, j'ai salué le gouvernement qui était transitoire, ils ont fait des actions qui étaient bien, j'ai salué. Il y a des choses où j'étais pas d'accord, je le dis. Mais c'est comme en dictature au Gabon. Quels sont ces gens qui conseillent? Ça, c'est un gars qui dit qu'il est conseiller spécial du président. Toi, tu es conseiller spécial du président et tu fais ce genre de foutaise? Madame, on m'envoie des messages, madame, quittez ce live. Je ne vais pas quitter ce live. Mais qui t'envoie ça? Mais je ne sais pas, c'est les gens qui disent qu'ils sont conseillers du président. Ça, c'est les gens qui sont conseillers du président. Ils ont fait quelle école? Tu vois? Oligui, si tu regardes... Non, allô? Ne parlez pas tous au même moment. Allô? Laissez-les là s'exprimer. Attends le phénix. Non, ce sont des faux pour les gens qui veulent toujours se passer par les gens de la présidence. Non, c'est pas les messages qui arrivent sur le live. Non, pas les messages du live. Je parle des messages qu'elle reçoit. C'est les faux profils. Comme elle n'a pas l'habitude de faire les lives comme ça, je pense que c'est pour là pourquoi ils veulent l'intimider. Mais le Phénix, oui. Ça définit tout ce que j'étais en train de dire là, tu vois. Parce qu'il aurait dit qu'il est conseiller, on doit le croire. Et comme il est conseiller, en fait, il est intimidé, quoi. Mais ça, c'est n'importe quoi. Et au Gabon, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est de la foutaise. Si ce sont vraiment les conseillers d'Oligui, le président, monsieur Oligui, si vous regardez ce live, vous êtes très mal conseillé alors par ce genre de personnes. Parce qu'il y a des choses, le Gabon n'a jamais été une dictature, le Gabon n'a jamais été un pays xénophobe, le Gabon était un pays d'ouverture d'esprit, un pays où c'était bien, où on pouvait développer les richesses. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon, je ne comprends pas. Avec des gens qui sortent de nulle part, qui veulent nous intimider, je dis non. Je dis non. Et je reste sur ce live-là. Je reste sur ce live. Incroyable. Donc, quand vous avez envoyé Zibi, pourquoi vous n'êtes pas allé demander à Zibi, n'est pas parler de moi? Mais alors, excusez-moi, j'ai suivi la vidéo moi je l'appelle ça. Je ne comprends pas comment un papa comme ça peut sortir et faire ce genre comment on appelle ça? Moi, j'ai pas appelé la bêtise là. Et tenir ce genre de langage. C'est pas sérieux pour un homme qui a des petits-enfants, des arrière-petits-fils. Il peut te mettre au monde, hein, princesse. C'est ton papa. Hein, si j'ai son numéro, je vais l'appeler. Moi, je peux me permettre de l'insuler. Je vais l'appeler, je dis que qu'est-ce qui se passe. Tous les jours que Dieu fait. Non, il ne faut pas l'insulter, je vais l'appeler. Tu transfères à Phénix. Tu comprends? Phénix. Je vais me descendre là, je vais essayer de l'appeler là. Je vais demander pourquoi il a tenu ce genre de propos, que c'est pas normal. Ça, je te l'appelle pas. Parce que si tu l'appelles, il aura ton numéro, il va te draguer.
Attends d'abord, je vais d'abord descendre l'appeler, ok? Ok, en même temps, je pense qu'il y a des conseillers du palais qui ne voient le président qu'une fois tous les 7 ans. Et quand ils ont des occasions comme ça de se mettre en avant, ils vont pas hésiter à t'interpeller. Je pense pas que c'est des gens qui... Voilà. Voilà, je pense que c'est des gens, pour moi, c'est des gens à qui il faut pas accorder un grand intérêt. De l'autre côté, ce que j'étais en train de dire, c'est que on est dans une période où tous ceux qui entourent, tous les courtisans autour de Lydie veulent montrer au président qu'ils sont utiles et ils pourraient compter sur eux dans les phases difficiles. Et donc, ils veulent se mettre en posture des gens qui peuvent attaquer même les opposants les plus farouches. Et sa sortie, pour moi, est la preuve de ce que il y a une catégorie d'activistes aujourd'hui dont le régime n'a pas la solution pour les faire taire. Et donc, il faut trouver des gens qui arrivent à les affronter de façon mais vraiment frontale, si je peux le dire ainsi. Ouais, mais si vous voulez m'attaquer, attends, Giovanni, si vous voulez m'attaquer, venez avec des éléments factuels, avec la vérité. Pourquoi on se sent obligé, quand on veut descendre une femme, on va toujours chercher le dessous de la culotte? Pourquoi? Pas normal. Mais justement, princesse, parce que sur le plan, comprends une chose, c'est une logique simple. Face à l'argument de la force des arguments, on oppose toujours l'argument de la force. Parce que sur le plan normal, il n'y a rien à te reprocher. On n'a rien contre toi. Et donc, on va aller chercher quoi? Des barbouzes. Et qui mieux que Zibi pour porter ce costume-là? Parce qu'il ne sait rien dire d'autre, il ne sait rien faire d'autre. Donc, il vient faire ce pourquoi il peut être utile là-bas. Je pense qu'il a surfé sur le truc et il s'est dit, bon, c'est Zibi, il a amené quelque chose parce que Ali aussi a amené le pourrissement dans l'environnement politique. Et donc, on a concédé qu'il y ait des gens avec une stature politique qui parlent des histoires de Nyamoro, le Djadji, l'Ivunda, le machin, son petit truc à la con qu'il aime faire là. Hein? Voilà. Et tout le monde croit que c'est quelque chose d'honorable. Bon, enfin, lui-même, et dans son fantasme, il pense que c'est une attitude qui sied à l'environnement politique. C'est pour ça qu'il va dans les caniveaux. Parce qu'en face, en vérité, il n'y a rien dans le fond. Et s'il y avait quelque chose, il ne serait pas en train de faire des incantations. Avec tout ce que tu as déjà donné comme coup, aujourd'hui, je pense qu'on t'avait déjà exposé. On n'en serait même pas là, on parlerait de ça. Ah, mais en juillet, par exemple, le truc est sorti, on avait vu. Mais comme il n'y a rien, on fait semblant de nourrir le peuple avec, on va exposer, on va dire, on va faire. Depuis ça fait combien de temps tu demandes ça? Que s'il y en a envoyé, moi-même je demande. Et même celui qui va envoyer, je ne porterai pas plainte. Oui. Donc ils savent. Rassurez-vous, voilà. Si vous mettez mes fesses dehors, ce sont les nouvelles fesses. Je ne vous porte même pas plainte. Je ne vous porte pas plainte. Sauf que ça fait pratiquement 1 an que vous dites que vous allez mettre mes nudes dehors. Mais toi seulement, comme c'est toi qui es venu parler de ça, un papa comme toi, comme c'est toi qui es venu parler de ça, toi seulement je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Oui. Toi tu peux avoir l'âge de mon arrière-grand-père en fait. Mais c'est sérieux? Lui seulement je ne te laisse pas. Bon. Ok. Je crois que bon. En tout cas, oui, vas-y. Ou bien on donne d'abord la parole à la grande Grace. Déjà, vous m'avez beaucoup cité là. Moi, je vais être rapide. Bonsoir tout le monde. Vous m'avez laissé chuter. Tu veux parler en basco ou Ouais, Grace, pardon, laisse-moi chuter là. Ouais, d'accord, vas-y. Ok. En tout cas, bonsoir à tous. Moi, j'ai d'abord une question à poser à la princesse. Parce que moi-même, j'ai été surpris des propos de Bertrand Dzibi avec eux. Princesse, j'ai une question à te poser. Toi, tu as insulté Bertrand Dzibi quand? Mon frère, toi et moi, on est là. Ah. Tu as fait une publication quand tu es sur Bertrand Dzibi où tu l'insultes ou un live. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est la même princesse que je suis ou c'est pas la même princesse? Je me suis posé la question que monsieur Bertrand Dzibi, princesse, vous avez insulté quand et où? C'est d'abord là, c'est ce qu'il a dit, qu'il y a une qui m'insulte sur les réseaux, elle s'appelle princesse. Moi, je veux tout simplement te dire que princesse, c'est tout simplement tes détracteurs. C'est tout simplement certains activistes qui n'arrivent pas à te faire taire sur les réseaux, qui sont allés, comment faire ce qu'on appelle de la diffamation, mais le Congo ça, à ce dernier, et sûrement peut-être n'a pas vérifié l'information, et il a pris ça comme ça.
Je suis très surprise parce que il y a peut-être 3 mois ou 4 mois derrière, il avait fait une publication, il s'était exprimé et il avait remercié les activistes et il disait que on menait un combat noble, nanana, et il avait même cité mon nom. Derrière plusieurs autres activistes. 3 mois, 4 mois après, je suis surprise que le bon monsieur, on dit qu'il a la folie ou la bipolarité, a saisi son esprit et il vient parler de moi en des termes très peu élogieux en fait. Mais respectez les gens, respectez la femme. Moi, je ne parle pas de vos dessous. Voilà. Parlez de politique. Dites que je suis même venu vous demander l'argent, inventez même des histoires, des messages, comme le petit rat de Beyrouth avait fait la courge, il a envoyé les messages pour dire qu'il vient travailler pour Frédéric Moreau. Faites même ça. Mais pourquoi vous voulez parler de ma nudité? Qu'est-ce que ça? Parce qu'ils sont amoureux de toi, laisse-moi te dire, il ne peut pas te gérer. Zibilan, c'est déjà gaspillé. Tu vois que c'est toujours bien, c'est toujours bien de, je peux dire quoi, de se poser d'abord des bonnes questions au début, avant d'entamer un sujet. Parce que tous ceux qui sont présents sur ton live, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a la clique à Ossiman présent sur ce live-là. Ils sont bel et bien là. Aide-moi à détester. Ils sont présents. Donc ça montre combien de fois que lorsque Bertrand vous dites que Princesse vous a insulté, on aurait voulu que vous faites passer la vidéo ou bien la preuve. C'est-à-dire qu'on parle argument contre argument avec preuve, antithèse, thèse. On a fait ça à l'école. Moi j'étais surpris, hein, sincèrement, des propos que le monsieur a eu à tenir. Comme a dit, je ne sais pas si c'est le Phénix qui était en train de dire que comment un papa comme ça peut dire ce genre de propos. Nous tous, comme l'incarcération qu'il a eu à subir, ce qu'il a eu à vivre en prison, c'est désolant et c'est vraiment méchant ce qu'il a eu à vivre en tant qu'être humain. Et c'est tout simplement les retombées du système qu'il a servi et comment on appelle ça, l'humiliation peut-être qu'il avait eu à faire subir Ali Bongo lorsqu'il avait démissionné devant Ali Bongo. Ali Bongo, on avait vu le visage, tous, etc., etc. Mais nous condamnons d'abord ce qu'il a eu à vivre. Quand il est sorti des prisons, il a dit, M. Bertrand Djibi a dit, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, je donnais ma vie en Dieu. Il a même la Bible, hein. Il était comme l'autre là, la Brice, la cruche Alianga. Ce sont des gens qui sont devenus chrétiens. Et en tant qu'homme de Dieu, en tant que nouvelle personne convertie, il y a comment on appelle, je peux dire que il faut faire les choses avec pincette. Il y a beaucoup de choses à éviter, à ne pas dire. Les Gabonais qui ont crié, toi-même tu connais les Gabonais. Les Gabonais, c'est-à-dire que les Gabonais se comportent dans les meetings comme à l'église. Pasteur dit Amen, Amen, ils disent Amen. Il ne sait pas pourquoi il dit Amen. C'est comme ça. L'Onia Moro a dit quelque chose, ils ont crié. Oh, si c'est là, oh, Princesse, sortez avec les ministres. Les gens ont cherché ta avion, on dit que Princesse travaille à la présidente, elle a servi à Ali Bongo. Toi-même, tu as eu à faire un live sur ça. Parce que, comme ils cherchent tellement à savoir, tu as expliqué. D'où cet ingrat de Stéphane Zeng a été incapable de dire que oui, quand Princesse était à la présidence, elle nous envoyait des trucs pour que nous puissions dénoncer. Incapable. Si Stéphane Zeng était vraiment quelqu'un de, je peux dire, quelqu'un de juste et de reconnaissant, il allait faire une vidéo depuis que tu avais été attaqué ou bien comment. Malgré que les relations se sont un peu, chacun maintenant dans son côté et tout. Mais voilà des activistes. Voilà. Princesse vous envoyez des trucs. Aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas ça. Aujourd'hui, Princesse devient la mauvaise de l'histoire. Et moi, pour chuter, je veux juste dire aux gens, hein, c'est-à-dire que vous vous battez embrouillé, je peux dire ça embrouillé, ou bien dans le maboulisme. Parce que moi, depuis que moi je suis princesse, j'ai toujours dit que Princesse ne parle pas des gens qui ne dirigent pas le pays. Princesse parle des autorités, des gens qui dirigent. Princesse parle du CTRI, elle parle d'Oligui. La plus personne, elle a même surnommé Oligui Bobo. Elle ne parle que d'Oligui, parce qu'elle sait qu'Oligui c'est le chef. C'est comme Ali Bongo. Une femme n'a pas mangé le matin, elle se réveille, elle dit c'est Ali Bongo. Tous les problèmes du Gabon, c'était Ali Bongo. Pourquoi? Parce qu'on disait que c'était le président de la République, Ali Bongo. Et Oligui, c'est le président de la transition. Donc, vu qu'il est le président, c'est normal qu'à chaque fois, on tape sur lui. On peut taper sur ses collaborateurs, c'est normal. Mais on tape sur le chef pour que le chef tape sur ses collaborateurs. Hiérarchiquement parlant, le Premier ministre sert le président. Il dirige un gouvernement, des ministres qui lui rendent de compte. Et les ministres qui rendent compte au Premier ministre. Le Premier ministre, par la suite, rend de compte au président. Et le président rend de compte au peuple. Et le peuple exige. Et on a le droit de taper sur Oligui. Donc, il faut être logique. Princesse ne parle pas de vous, elle ne parle pas de vos parents, de vos pères, de vos mères, de vos grands-mères. Elle parle de Oligui. Elle ne parle pas de vous. Donc, Niamour aussi, Princesse vous insultez. Sortez la vidéo, on va tous voir comment les propos qu'elle a eu à tenir. D'où sortez aussi la vidéo du ministre, je ne sais pas lequel des ministres, Princesse, je suis allé rendre visite. Mais bon, on aimerait bien voir. Moi, je descends pour laisser la place aux autres. Merci. Merci à toi, frère. Le Phénix, est-ce que tu as eu le Niamoron?
C'est le numéro des États-Unis que j'avais. Donc, ça ne passe plus. Ok. Donc, voilà. Je t'ai envoyé le numéro du Gabon, il passe. Est-ce que tu as envoyé au Phoenix? Attends, je vais faire ça de mon PC. Surtout que s'ils veulent, moi j'ai toutes les petites qu'ils partent attraper au bled là. Elles m'envoient les vidéos. Moi j'ai dit à Princesse. S'ils veulent, ils sont foutus avec moi. Hein. J'ai dit à Princesse, ils veulent nous détourner de l'objectif. Ah, moi justement, je suis dit à Princesse que quand tu vas faire le live, la dame doit juste s'exprimer et tu vas renchérir. Parce que c'est la manipulation. Vous savez bel et bien qu'on aura l'élection présidentielle dans quelques temps. Donc, ils veulent nous dévier au Ligui et qu'on se focalise sur des choses qui ne servent absolument à rien. Raison pour laquelle tu vois, ils rentrent dans les dessous. C'est le seul live qu'on va faire sur lui. Et c'est pas normal pour que un homme de cette tranche d'âge-là agisse ainsi. Ils viennent raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Lui demander que comment toi, un papa, tu viens insulter ta fille, que tu as assez dessous, est-ce que c'est normal? Franchement, hein? Si tu dis que non, ta fille t'a insulté, tu appelles au téléphone, tu t'exprimes avec elle, que de faire ce que tu as fait là-bas devant les gens, ou bien c'est la visibilité, on appelle ça comment, le monde, je comprends pas, tu vois la foule tout le temps. Les papas d'aujourd'hui, là, je vais un parler et appeler avec le numéro qu'elle vient de m'envoyer, là, je vous reviens. Je vais t'envoyer le numéro. Oui, ce que tu vas m'envoyer, là, j'appelle avec, je reviens. C'est un 05, hein. Je sais pas si elle t'a envoyé ça. On met quoi devant? Là, c'est le 02 que tu m'as envoyé. C'est un 02, hein. Faut gérer ça là-bas. En tout cas, je t'ai envoyé toutes les informations. On met quoi devant? 241 plus 241. Il y a toujours, ils ont un nouveau numéro, un septième numéro, non? Non, ici c'est plus 241 02 nanana, et tu appelles. Ça c'est le direct. Il est joignable. Tu vas voir, il y a une photo de lui ou là avec Mandela. Ok, tout à l'heure. Donc je disais que Bertrand, c'est le seul live que je fais sur toi. Le prochain live que je vais faire, c'est quand tu auras mis mes nus dehors. Si tu ne mets pas les nudes dehors, tout ce que tu vas faire, le vous est là que tu vas faire à côté là. Je ne sais pas. Oui. Tous les gens de Simon que tu m'as envoyé pour m'insulter là, ça va tomber sur le dos du canard. Je ne te réponds plus. Le seul live, je dis que si tu es un homme, toi Bertrand Zibi, si Oligui ne t'a pas tout mal en prison, sors mes vidéos. Sors mes vidéos. C'est le message que je veux te faire passer en fait. Je suis venu te faire un défi. Si tu es un homme, relève le défi là. Si Oligui ne t'a pas tout mal en prison là-bas, demain matin quand tu te réveilles, je vais voir mes vidéos, mes nudes sur les réseaux sociaux. Si tu ne peux pas mettre ça parce que on va te signaler ton compte, crée un groupe Instagram, un groupe Telegram. Vous m'identifiez là-bas, je vais venir voir. Chien. Bonsoir à tous. La grande Gracia a parlé ou pas? Non, ça va être rapide. Vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai été très surprise et choquée de cette sortie. Une sortie qu'il a bien calculée parce qu'il avait en face de lui un auditoire très attentif et qui a applaudi ses propos. Moi, ce qui m'offusque dans cette sortie-là, en dépit du fait qu'il pourrait être le père de Princesse, le fait d'être proche de Monsieur Oligui, puisqu'ils sont devenus tous maintenant des conseillers, je suppose qu'ils sont proches de Monsieur Oligui, ça donne une image très désagréable et très dévastatrice pour ce que Monsieur Oligui tente de faire prochainement. Et Monsieur Oligui, quand il a pris le pouvoir, il s'est targué de venir dire aux Gabonais qu'il allait remettre les Gabonais face à leur destin et surtout à préserver la dignité et à restaurer donc cette dignité. Franchement. Monsieur Zibi sort de prison. Avant même de sortir de prison, il a fait entendre sa voix via ses conseils en disant qu'il a été un homme torturé. Mais c'est la première fois, on savait que la torture existait au Gabon, mais à ce niveau-là, c'est Monsieur Zibi qui a dévoilé ça. Après a suivi, je pense, avant ou après, les sévices que Monsieur
Patrici a eu, et d'autres qui ont eu des sévices, mais qui n'ont pas eu la force mentale de dire ça publiquement. Donc, quand on a eu état de la dégradation de son corps, des sévices physiques, moraux il a eu dans cette prison, nous avons fait fi de son passé, le passé que tout le monde connaît de M. Zibi, et nous avons exigé la préservation de sa dignité, et nous avons battu le pavé. Il sort en étant pieux, comme Bla. Bla aussi fait partie des gens qui ont vécu l'horreur dans cette prison-là. Je suis vraiment surprise, après avoir tant subi physiquement et moralement, qu'ils viennent jouer avec une pseudo-vérité et dire comme ça à qui veut l'entendre qu'il est capable de traumatiser une jeune fille, qui pourrait être sa fille. C'est très grave. Très grave. Il n'y a même pas quelques jours, on a eu le jeune homme Novelas qui est parti en prison parce qu'il a seulement dit qu'il n'y avait pas de l'électricité dans un hôpital. Et là, un conseiller de M. Oligui se permet de dire qu'il est capable de détruire l'image d'une jeune fille via sa sexualité, via une pseudo-vérité. C'est très grave. Abominable. Et là, il n'y a pas le procureur qui prend le relais. Et là, il n'y a pas le ministre de la Communication qui vient s'offusquer. Et là, il n'y a pas le ministère de l'Intérieur qui vient sommer tous ceux qui battent le pavé au nom de M. Oligui de respecter l'art de la politique. Donc, nous sommes donc devenus activistes des citoyens de seconde zone. Et de telle sorte que tout individu voudront se pavaner ou voudront vendre une image auprès de M. Oligui, parce que tous là, ils sont en train de vendre une image qu'ils vont être les seuls à même de fermer la bouche des activistes. C'est pour ça que chacun se lève un matin et vient défier les lois qu'il y a dans ce pays, et mieux, défier les activistes. Il n'y a aucun projet autour de ça. Personne ne l'a envoyé. Son problème, c'est que, comme il n'a peut-être pas les rendez-vous escomptés ou les gros titres espérés, il s'est peut-être dit que, en utilisant le nom d'une jeune fille comme ça, qui est en train d'agacer la République, et c'est vrai, il se dit, le seul moyen, comme tout individu a la honte de son intimité, le seul moyen, c'est de la faire peur. Parce il cherche le buzz. Là, on dit il cherche le buzz. Il cherche le buzz, mais on dit ministre pour faire un genre. Mais la vérité, c'est qu'on peut aller chercher le petit copain frustré ou le petit dragueur frustré qui est caché dans un coin. Ça n'existe pas. Moi, je suis une fille pudique. Ça n'existe pas. Moi, je ne juge pas la sexualité des gens. Voilà. Mais il y a des choses que je ne fais pas. Tu peux pas me ntouma et puis tu dis que non, bébé, on va faire la vidéo, le téléphone reste et puis on a dit des ntouma. Ça n'existe pas chez moi. Je fais pas ce genre de pratique. Il n'y a aucun être humain sur terre. Même moi-même, je n'ai pas mes nudes. C'est-à-dire que je ne me mets pas devant le miroir et puis je dis que oh, j'ai des beaux seins. Mais apparemment, mon homme dit qu'il a des nudes, princesse. On fait comment? Donc, le niveau est très bas. Monsieur Oligui, si c'est ça, gérer le Gabon avec de tels énergumènes, franchement, où est le changement que vous nous avez vendu? C'est ignoble. Ça n'a aucun sens. C'est gratuit et ce n'est pas productif. Ça ne donne aucune espérance aux Gabonais, si ce n'est le Congo-Sam morbide. À un moment donné, quand on se prétend vouloir élever le niveau, mais soyez des exemples. Vous êtes les premiers à être rentrés au Gabon en disant que les activistes sont impolis. Et là, devant un parterre d'individus, vous venez raconter des choses aussi graves. C'est incroyable. Et vous avez quel âge, en fait? Moi, je comprends pas. Et là, cet acte-là a réveillé quelque chose, des problématiques dans votre famille, parce que si votre nièce vient montrer son visage autant, c'est parce qu'il y a des souffrances derrière ça. On est fatigué. Il y a des souffrances. Est-ce que c'est même, moi j'ai honte, parce que logiquement, il y a des gens qui n'auraient même pas voulu une telle sortie. Mais si cette jeune femme met son visage là, c'est aussi pour vous dire, ce qui est sale là, chez les autres, ça peut être aussi chez vous. Faites très attention, parce que ça commence comme un buzz et ça va finir avec des traumatismes. Mais il ne pensait pas, Grace, que j'allais trouver sa nièce.
Et ça, moi, honnêtement, ça me gêne. Ça me gêne parce que derrière cette sortie, il y a de la famille, il y a la famille. Il y a des gens qui ont peut-être même vécu des choses qui n'aimeraient même pas que ça sorte. C'est très grave. Exactement. C'est très grave. Mais il faut qu'il arrête. On peut se vendre chez Monsieur Oligui autrement. Arrêtons ça. Pour le bien de la nation et dans des choses, des bassesses comme ça. Et pour quelqu'un qui a subi, si vous avez transformé votre malheur en force, mais cette force ne doit pas être dirigée contre les autres qui ont battu le pavé pour que vous sortiez de cette prison, qui ont battu le pavé pour qu'on reconnaisse les sévices que vous avez eu à subir dans cette prison. Et vous n'êtes pas le seul. Et puis cette litanie de sortir tous ces noms, comme s'il était un Zorro, comme s'il était un héros. Un héros de quoi? Il y a plein de gens qui ont été torturés dans cette prison. Ils ne font pas autant. Faut arrêter ça. Il exagère. Il exagère, surtout que nous, on a tout fait pour le faire sortir de là. Mais il n'est pas le seul. Il continue. Il n'est pas le seul. Même Bla, c'est quand Bla sort de prison que j'ai su, parce que c'est lui-même qui me l'a dit au téléphone, qu'il donnait des informations aux activistes. Pendant que nous, on battait le pavé là, moi, je ne savais pas que parmi nous, les gens parlaient avec Bla et dénonçaient ce qui se passait parce que Bla avait une intention politique, donc il distillait des informations aux gens comme les Stéphane. Moi, j'ai su ça. Wow. C'est dans le tas. Et, wow. Et c'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est lui-même. Et est-ce que ils sont venus bien me dire ça? Non, on fait genre. Donc arrêtons. Arrêtons. C'est pas bon. Vous avez envie d'être proche de quelqu'un, mais ne soyez pas plus bourreux que même que le bourreau. Franchement. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai surtout fait un post dans ce sens-là parce que faire de la politique, c'est pas ça. Ça, ce n'est pas faire de la politique. Je suis désolée. On dit, on prend le terrain. Tous les jours, vous nous bassinez avec, on est sur le terrain, mais vous dites quoi sur le terrain? À part faire des rengaines d'Atalakou, vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous argumentez comment? Vous expliquez aux gens pourquoi on vote. Pourquoi? Il n'a même pas de projet politique pour le Gabon. Mais c'est n'importe quoi. Arrêtez d'abrutir les Gabonais. Arrêtez ça. Et arrêtez de créer la haine entre nous. C'est pas bon. Voilà. Monsieur Oligui n'aura jamais un pouvoir apaisé si vous continuez comme ça. Si vous continuez comme ça, il aura le même cursus de pouvoir que Monsieur Ali Bongo, un pouvoir tourmenté. Et personne ne gagnera. On va aller nulle part. On va toujours ça n'ira nulle part. Et ça ne va même pas avoir la même durée que Monsieur Ali Bongo ou son père. Parce que maintenant, les Gabonais ont les yeux trop ouverts. Les Gabonais protestent. Les Gabonais font maintenant les vidéos n'importe comment. Les Gabonais viennent dans des panels discuter, ce qui n'était pas le cas avant. La peur a changé de camp. Mais Grace, vous parlez des Gabonais prennent des vidéos. Je ne sais pas si vous voyez la série on appelle ça comment, des diffusions, des informations que fait Monsieur Rekula. Mais franchement, si un peuple ne se rebelle pas pour ces informations, voir comment on pille l'argent du pays, et on se plaint de tout. Les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité, pas de médicaments, les écoles ne sont pas construites, les routes ne sont pas faites. Mais ils sont là en train de mentir à tout bas. Une seule personne qui va prendre 3 milliards. Mais ça, c'est de la démence financière. Le Gabon est en chantier. La gabégie, c'est de la gabégie. C'est de la gabégie. Bien sûr. Non, gabégie, ce n'est même plus un mot. C'est de la folie, ils sont fous. Oui, au-delà même de la folie. Et depuis que c'est sorti, il n'y a pas d'arrestation. Hein, mais non, il n'y a pas d'arrestation. Ils sont à l'aise. Le ministère public ne se saisit pas de l'affaire. C'est quoi ce pays-là? Et moi, je voulais dire... le Gabon. Avant que Princesse ne me fasse descendre, parce qu'elle m'a fait descendre déjà 2 fois, je ne suis pas ton moins cher, hein, même si je ne suis pas constamment avec toi. Alors moi, je vais intervenir pour dire, j'ai été choquée, vraiment comme tout le monde ici, des propos de Monsieur Nzibi. Nzibi ou Nzibi, je ne sais pas, ou Nzibou même, comme les Congolais appellent les Arabes ici en France. Je ne